Bonsoir à tous. On va commencer. Alors, juste avant de commencer, juste un petit mot pour vous dire que Claude ne sera pas là ce soir. Il a eu un petit... Ouais, ça résonne, nous. Ouais. Il a eu un petit malaise cet après-midi, donc il a été hospitalisé pour des examens. Donc voilà, donc il ne sera pas là ce soir. Bon, on a une petite pensée pour lui. Je vais commencer par l'appel. Donc Claude Novotny, procuration, Monsieur Mefta. Monsieur Mefta, présent. Madame Géry. Présent. Monsieur Rodier. Présent. Madame Sachandre. Présent. Monsieur Claude Bouillon-Chenot. Présent. Madame Munoz. Présent. Madame Bonnard. Présent. Madame Oscan. Présent. Monsieur Borez. Présent. Monsieur Sabatier. Présent. Monsieur Barthélémy. Présent. Madame Boulil. Présent. Monsieur André. Présent. Madame Baudin. Baudin, pardon. Borodin, excuse-moi. Ça a glissé. Monsieur Mouchardia, procuration, Monsieur Choubinellet. Monsieur Ouchou. Madame Bloch. Monsieur Barrault. Absent. Procuration, Madame Boulil. Madame Sauret, absente. Procuration, Madame Géry. Monsieur Pejon, Monsieur Doufi, Madame Kernani, absente, procuration, Hélène Boudon, Madame Pallas, absente, procuration, Monsieur Rodier, Madame Boudon, Madame Malochet, Madame Bell, ouais, pas de... Ok. Monsieur Vatin, Madame Laïd, Monsieur Desglon, procuration Madame Malochet, Monsieur Polaise, Monsieur Guérin, procuration Monsieur Genex, et enfin Monsieur Genex. On va désigner au hasard la secrétaire de séance. Au hasard, ça sera donc Hélène. On va commencer par les communications. Après. Les communications du maire. Il n'y a pas grand. S'il te plaît. On n'a pas beaucoup ce soir. Vas-y, feu. Alors, marché de travaux pour la réalisation des parois de soutènement de l'espace à vocation accueillir le futur parking à proximité de l'ancien hôpital avec l'entreprise Chanchez pour un montant de 497 620 €. Marché de maîtrise d'œuvre pour la rénovation des anciens locaux de la piscine d'Iloa, conclu avec le cabinet d'architecte Pile Gérald pour un taux de rémunération de 11,5%, soit un montant provisoire de 24 644,50 €. Marché de travaux pour la réhabilitation des pré-traitements de l'eau des eaux de ruissellement de la Credonne et des Estivaux, conclu avec le groupement SOR, Chanchez et Brun, pour un montant de 429 499,10 €. Et enfin, un virement de crédit de la section de fonctionnement du budget SIC de 404,73 € du chapitre 22, dépenses imprévues, et ça a été affecté au chapitre 66, charges financières. Un petit jeu d'écriture. Voilà pour les délégations du maire. Et je donne la parole à Hélène. Donc bonsoir à tous, et donc je propose de passer à l'approbation du conseil du procès-verbal de la séance du 10 janvier dernier. Donc s'il n'y a pas de commentaires, d'opposition de la part des uns et des autres, donc il est approuvé. Merci. Merci. Et on va pouvoir attaquer le gros morceau de l'ordre du jour, donc le débat d'orientation budgétaire. Et je donne la parole à Nicole.
Donc nous nous sommes réunis en commission finance pendant quasiment 2-3 heures, hein. Donc avec l'opposition. Donc j'essayerai de faire un peu plus rapide, donc plus simple. Voilà. Donc tout d'abord, je vais vous présenter le contexte budgétaire avec l'évolution après des résultats, suivi des grands équilibres, des engagements pluriannuels. En fait, c'est une nouveauté, les engagements pluriannuels. C'est en fonction de la loi NOTRe. Donc, nous avons obligation de vous présenter ce plan pluriannuel. Au niveau des investissements, comme ça sera un peu rébarbatif la première partie, donc on le fera en photo. Voilà, et les budgets annexes, vous verrez, ce sera beaucoup plus rapide. Donc, au niveau du contexte budgétaire, on a une bonne nouvelle, puisqu'on a une évolution de la population qui est positive. Tu vas trop vite, là. C'est Nicole. Nicole. Ah oui. Ah ben c'est moi, j'ai fait une bêtise comme d'habitude, voilà. Donc en fait, oui, je vous ai annoncé la baisse des dotations de l'État, on va y venir. On va y venir, mais tout d'abord, donc on va parler de l'évolution de la population. Donc c'est vrai qu'il y a eu, on peut passer le graphique après. Donc au niveau du graphique, c'est un peu plus clair. Donc on peut constater que la population repart de façon positive. Depuis, c'était la première fois en janvier 2016 et maintenant en janvier 2017. Donc au niveau du recensement, on nous a fait part qu'on avait augmenté de plus de 290 habitants, donc ce qui est une bonne nouvelle pour notre ville. Alors après, on arrive vraiment à la baisse des dotations de l'État, la baisse de la DGF, dont on parle de façon un peu récurrente même depuis 2009. Il faut savoir que malgré tout, ce graphique vous fait état du fait que depuis 2013, quand on regarde, on a perdu plus d'1,1 million d'euros par an. Donc 4,3 millions en 2013, 3,195 millions, je vous fais grâce des petits chiffres, en 2017. Donc c'est une perte conséquente, 1,1 million par an sur les fonctionnements, ça se sent. Et quand on regarde en cumulé, par rapport toujours à 2013, on constate que cette perte arrive à 2 965 000 euros. Donc près de 3 millions d'euros de pertes depuis 2013 en cumulé. S'il faut calculer. Moi aussi. Oui. Ah non, c'est pas faux. Parce que vous pouvez... Oui, on en reparlera. On aurait pu en parler en commission de ce genre de choses. Avec votre micro, s'il vous plaît, ça sera bien compris. Non, non, oui. On se garde les commentaires pour la fin. On fera les commentaires à la fin, oui. Donc, par rapport au FPIC, c'est le Fonds de péréquation intercommunale et communale. C'est un fonds qui a coûté assez cher à la commune, puisqu'il a été créé en 2012. Au début, ça a commencé en douceur avec 90 472 euros. Et quand on passe à la diapositive suivante, on se rend compte qu'on est passé en 2016 à 355 574 euros. Donc, sur un budget de 20 millions d'euros, ça se sent. Alors, la diapositive d'après vous résume la perte cumulée, la perte de DGF 2 965 000 euros et la perte liée au fonds de péréquation intercommunale et communale de 852 000 euros. Donc, ça nous fait une perte de... Oui, c'est ça, presque 3,8 millions. Qu'est-ce que j'ai dit là? Je n'ai pas dit. C'est ça, c'est juste. Ça me paraît tellement énorme. Voilà. Donc, en fait, on a quand même une petite... Normalement, on devrait avoir une petite bonne nouvelle, même une grosse bonne nouvelle. C'est que le fonds de péréquation intercommunale et communale, il devrait y avoir un nouveau calcul pour 2017. En fait, ça ne sera plus calculé à partir de la communauté de communes de tiers communauté.
ça sera calculé à partir de la communauté de communes Thiers, Dore et Montagne. Donc comme il y a 30 communes, donc le calcul sera totalement différent et le cabinet Finance Active nous a fait une projection et nous a dit que on ne devrait pas être contributeur en 2017, c'est-à-dire que cette contribution serait neutre. En fait, c'est quand même malgré tout une bonne nouvelle à confirmer, parce que ça change de 350 000 euros. Donc c'est quand même bien. Alors, on a d'autres dispositions qui sont fixées par l'État pour 2017. On aura une évolution des bases fiscales, je vous développerai tout ça après, une revalorisation des salaires des fonctionnaires, une évolution de la DSU, dotation de solidarité urbaine, une diminution des compensations fiscales. Et bon, ça c'est une petite parenthèse. Au niveau de l'investissement, on a quand même beaucoup de baisses de dotation de l'État, beaucoup de mauvaises nouvelles au niveau, vous verrez tout à l'heure, au niveau des ressources humaines. Mais l'État a quand même créé un fonds de soutien à l'investissement local et ça nous permet d'avoir des subventions au niveau de l'investissement. Alors, on rentre un peu plus dans le détail. Donc, au niveau des bases fiscales, tous les ans, c'est réévalué par l'État. D'habitude, ça augmente de 0,9% par an. Et là, ça n'augmentera que de 0,4% par an. Enfin, par an, pour 2017. C'est fixé pour une année, pardon, excusez-moi. Donc, j'ai regardé, ça ne fait pas une différence malgré tout énorme, ça doit tourner autour de 20 000 euros. On aura une diminution des compensations fiscales. Cette diminution des compensations fiscales, elle a été de 16,1% en 2016 et elle devrait baisser un peu moins en 2017. Donc ces compensations fiscales, attendez. Oui, on aura que ce sera 9,7 en 2017. Par contre, c'est vrai que la baisse des bases fiscales qu'on a eue en 2016, elle a impacté lourdement la commune, dans le sens où on a perdu 156 717 euros. Et au niveau de la DSU, on aura une petite augmentation, de 42 000, mais ça ne compense pas. Parce qu'en fait, oui, ça ne compensera pas. Après, je vais peut-être un peu vite, mais bon. Après, là, c'est une mesure importante. Ce sont des mesures fixées par l'État sur les salaires. Au niveau de la ville, il y aura un coût supplémentaire, sans rien faire, sans bouger le petit doigt, de 300 000 euros. Donc, 300 000 euros sur un budget de 10 millions d'euros de dépenses de personnel, c'est 3% d'augmentation. C'est bien au-delà de ce qu'on peut supporter. Parce que pour tenir le budget, il faut plutôt augmenter de 0,5% que de 3%. Donc vous verrez, on en reparlera tout à l'heure. On va prendre des mesures, on y a déjà travaillé pas mal. Voilà. Donc le rattrapage indiciaire, en fait, ça vient essentiellement du rattrapage indiciaire qui a commencé en 2016, au 1er juillet 2016, c'était 0,6%. Et on a une deuxième salve, on peut dire, en février, au 1er février, également 0,6%. Donc, et puis on a l'application de la nouvelle bonification indiciaire qui est liée à la politique de la ville. En fait, bon, c'est quand le personnel peut être en contact avec des personnes défavorisées, il y a une bonification indiciaire. Et il y a quelque chose de nouveau, c'est une modernisation décidée par l'État du parcours professionnel des carrières et rémunérations. Bon, là, ça serait trop long à vous expliquer, donc je pense qu'il ne faut pas qu'on rentre dans le détail. Une chose est sûre, c'est que l'ensemble de ces mesures, eh bien, ça coûtera à notre ville 300 000 euros. Après, le contexte, donc on a un contexte communal et on a un contexte intercommunal. Alors c'est vrai que la création de l'intercommunalité Thiers, Dore et Montagne au 1er janvier 2017, c'est vrai qu'on est en droit de se demander quels seront les impacts budgétaires sur notre commune. Mais en fait, compte tenu du fait qu'on va faire une convention de gestion avec la communauté de communes Thiers, Dore et Montagne, en fait on va garder les mêmes compétences, c'est-à-dire que c'est la commune qui va
exercer ses compétences et il n'y aura pas d'impact budgétaire ou très très faible pour cette année. En fait, c'est pour assurer une mise en place saine de la communauté de communes pour qu'il y ait des bases solides. Alors, toujours au niveau de la communauté de communes, il faut savoir qu'au 1er janvier 2016, on avait voté un changement important puisqu'on était passé en fiscalité professionnelle unique. Il faut savoir que donc ça a été décidé cette année. L'attribution de compensation a été décidée avec Tiers Communauté et elle sera la même après avec la grande Comcom. Il n'y aura pas de changement. C'est-à-dire que quand on passe en fiscalité professionnelle unique, ça veut dire que la fiscalité professionnelle n'est plus touchée par la ville de Thiers, mais qu'elle est touchée par la communauté de communes. Et en compensation, ils nous la reversent. Voilà, on va faire simple, je ne rentre pas plus dans les détails. Si vous retenez ça, c'est déjà pas mal, parce qu'après c'est un peu compliqué. Donc cette attribution de compensation, elle nous est reversée intégralement. Donc c'est 5 375 100 €. Voilà. Donc on a travaillé avec Tiers Communauté, il y a eu pas mal de réunions pour calculer ce montant et ça s'est bien passé. Après, donc je pense qu'il n'est pas inutile malgré tout pour qu'on saisisse le contexte dans lequel nous évoluons, c'est qu'on a une capacité d'autofinancement très variable, on pourra le constater tout à l'heure sur des courbes, sur des graphiques. Elle est fortement fragile, durablement, parce qu'on a des dépenses de personnel qui sont élevées, puisque c'est plus de 50% du budget de fonctionnement. Et c'est vrai que la maîtrise des dépenses de personnel, eh bien, elle est prioritaire. On a également une forte diminution des dotations de l'État, ce qui est absolument énorme c'est depuis 2009, mais ça s'est accéléré, ça s'est amplifié depuis 2013-2014. De toute façon, les courbes parlent toutes seules, c'est l'avantage. On a une rigidité constante et pesante des dépenses de fonctionnement obligatoires, c'est-à-dire qu'on pourra en parler tout à l'heure. En fait, sur un budget de 20 millions d'euros, on ne peut agir que sur 7 millions d'euros, parce que les autres dépenses sont quasiment incompressibles. Alors, il faut savoir également qu'on a eu un réajustement comptable de 2 millions d'euros qui a été engagé en début de mandat. C'est vrai que quand on est arrivé, on a été obligé de budgéter certaines choses qui n'étaient pas prévues. Je vois que Mme Malochet dodeline, mais c'est la réalité. Voilà, donc c'est pas évident. Et on a aussi la poursuite de l'ANRU 1. C'est vrai que, comme je dis, l'ANRU, c'est quand même le renouvellement urbain, la planification urbaine, ce sont des choses qui durent depuis plus de 30 ans, puisqu'on a commencé par des opérations programmées d'amélioration de l'habitat. Et après, on a eu le premier ANRU en 2007. Et donc, on a la chance d'avoir l'ANRU 2 également, qui a été signé récemment. Mais c'est vrai que ce sont des projets de longue haleine qui s'étalent souvent sur 10-15 ans. Donc, c'est vrai que quand on est arrivé, il restait encore des dossiers au niveau de l'ANRU 1, des choses à réaliser, donc pour 10 millions d'euros. Donc, forcément, ça retarde la réalisation de notre programme. Et au niveau de l'ANRU 2, quand les projets seront décidés, ça sera le même problème. C'est que l'ANRU 2, il ne va pas s'arrêter comme ça. Il se prolongera pendant 10-15 ans. Voilà. Alors, et on a également un endettement important qu'il faut essayer absolument de diminuer parce qu'on est au-dessus de la moyenne nationale. Donc là, c'est juste une petite courbe rapide pour vous donner une idée un peu des dépenses et des recettes de notre commune et de son évolution. Donc, c'est vrai qu'on commence depuis 2004 parce que ça permet d'avoir une perspective un peu plus importante. Donc, les recettes en 2015, c'était 20 707 000 € et les dépenses, 17 412 000 €. Et on a une petite bonne nouvelle. Au niveau du budget 2016, c'est qu'en fait, tous nos engagements, on en reparlera tout à l'heure, mais nos engagements ont été tenus
et on a pu se désendetter et les dépenses ont vraiment été maîtrisées. Au-delà de ce qu'on avait annoncé au niveau du budget primitif, bien au-delà. Voilà. Ah ben c'est juste après. Donc au niveau du budget 2016, vous avez pu constater qu'il n'y avait pas eu d'augmentation de la fiscalité, des charges des personnels maîtrisées, et même on les a baissées si on intègre les atténuations de charges, les dépenses de gestion contenues, et on a mobilisé de nouveaux financements. Donc la chose la plus importante dans cette information, c'est qu'on a un autofinancement qui est passé à 1 500 000 €, un autofinancement net, donc ce qui nous permet d'investir. Parce que de notre capacité à maîtriser nos dépenses de fonctionnement, eh bien, à partir de là, on peut investir. Si on ne maîtrise pas nos dépenses de fonctionnement, on ne peut pas investir, ou alors on emprunte trop et on alourdit la dette. Voilà. La différence entre autofinancement net et autofinancement brut, le brut, c'est avec le capital des emprunts. Donc on rembourse le capital, c'est pour ça qu'on tombe à 1,5 million. Voilà. Au niveau des charges de personnel, donc vous avez un petit graphique explicatif. Donc, en fait, le P 2016, ça veut dire prévisionnel. Hein. Donc, le prévisionnel sera voté avant le 30 juin. Donc, voilà, c'est pour information. Donc, on voit que, quand même, les dépenses de personnel baissent de façon importante depuis 2014. Il y a eu un pic et elles rebaissent avec les atténuations de charges à 9 260 000. Après, donc, qu'est-ce qu'il y a d'important dans les dépenses de fonctionnement? Il y a les charges à caractère général qui comprennent tout ce qui est combustible, électricité, chauffage, entretien des véhicules, maintenance des ascenseurs, enfin tout ça. Toutes les charges à caractère général, c'est un poste important, c'est le deuxième poste après les dépenses de personnel. Et après, on a d'autres dépenses, ce sont les dépenses un peu, les charges de gestion qui sont autour de 2 millions €. Et celles-là sont très peu compressibles parce que c'est le CIVUTUT, c'est qu'est-ce que c'est, les associations, subventions aux associations, le SDIS également, donc notre contribution pour les pompiers, voilà. Donc là, par contre, les charges à caractère général, comme vous pouvez le constater, elles ont bien baissé. Elles ont baissé depuis 2013, 4 853 000, 2014, 4 624 000, 2015, 4 430 000, et le prévisionnel 2016, autour de 4 100 000. Voilà. Donc, c'est quand même une bonne maîtrise. Et c'est aussi grâce à l'effort de tous, parce qu'on a beau vouloir les choses, même tout le monde a joué le jeu en fait. Voilà. Alors les évolutions des recettes et dépenses de gestion, ça c'est le montant global du budget. Donc c'est en millions d'euros, donc c'est 20 576 000 au niveau du primitif 2016. Mais bon, on ne va pas parler de celui-là, on va parler de 2015. Donc 20 707 000 et 17 412 000. Et donc on a baissé en recettes, mais on a beaucoup baissé en dépenses. Voilà. Donc c'est quand même... On ne va pas faire de l'autosatisfaction, non. J'ai une question, mais juste une question de compréhension. J'aimerais mieux qu'on... Mais non, mais c'est pour comprendre, parce que Pardon. Vous avez dit que le prévisionnel 2016 serait voté avant le 30 juin. Oui, c'est ça. C'est pas le prévisionnel 2016. J'ai dit le compte administratif. Ah, d'accord. Ok. Non, c'est tout. Ah, mais j'ai fait une erreur. Vous avez raison de me reprendre. C'est pour montrer que j'écoutais. Merci. C'est bien. C'est le compte administratif, pardon, excusez-moi. C'est le compte administratif qui sera, vous avez bien fait de me reprendre, qui sera voté avant le 30 juin. Et le budget prévisionnel, il sera voté le 20 mars 2017. Voilà. Là, on est dans le débat d'orientation budgétaire avant le vote du budget prévisionnel 2017. Excusez de vous avoir interrompu. Non, mais vous avez bien fait, en fait. Voilà. Donc, pour les investissements, là aussi, c'est une courbe intéressante.
Donc on voit que c'est pas un long fleuve tranquille, c'est pas forcément linéaire. Voilà. Donc il faut savoir que la capacité d'investissement de notre commune, c'est un pic à 5 millions d'euros, ça peut être acceptable, mais 4,5 millions, c'est nettement mieux. Voilà. 4 millions aussi. Mais donc on est à 3,5 millions, 3,3 millions et 3,3 millions également pour le prévisionnel 2016. Voilà. Au niveau des dépenses d'investissement en rue, on se rend compte qu'en fait, il y a eu 2 pics d'investissement au niveau de l'ANRU, donc en 2007, 2008, et là on remonte un peu en 2015 puisqu'on dépasse les moyennes précédentes, et 2016 également. On remonte un peu la moyenne par rapport aux années tout de suite derrière. Voilà. Comment? Sur 2017, ça sera pareil important. Sur 2017. Oui, oui. Donc après, c'est vrai qu'un budget, il faut l'équilibrer, et les grands équilibres de ce budget, ça passe par l'analyse scrupuleuse de cette maîtrise de l'endettement. Donc parce qu'il est vrai qu'on verra, il y a un petit schéma tout à l'heure, plus on s'endette, plus on rembourse après en capital, en intérêt, et après on ne peut plus investir au bout d'un moment. Donc c'est un peu une spirale infernale, et on n'a plus de capacité d'autofinancement. Donc c'est vrai jusqu'à maintenant, on a réussi à poursuivre le désendettement de notre ville malgré la baisse des dotations. On a diminué de 8% en 2 ans. Et le budget 2016, quand on l'avait voté au budget primitif, on avait annoncé On avait annoncé un emprunt de 2,5 millions, et en fait, on n'a pas eu besoin de 2,5 millions, on a emprunté un peu moins d'1 million, 980 000 euros. Voilà. Donc, ce qui fait qu'en 2016, on s'est encore désendetté. Et la courbe d'après, c'est simplement pour vous montrer qu'il y a une corrélation très étroite entre endettement et investissement. Oui, on pourrait dire plus, mais bon. Tout à l'heure, je vous ai parlé du ratio des rigidités. En fait, on ne va pas en parler trop longtemps, mais c'est simplement pour dire qu'au niveau des dépenses de fonctionnement, notre capacité d'agir sur un budget de 20 millions d'euros, elle porte que sur 7 millions d'euros. On a un ratio de rigidité au-dessus de la moyenne nationale, puisque normalement, ce ratio, c'est 57%, et là, on est à 61%. On a légèrement baissé, mais c'est encore trop fort. Alors, les grands équilibres, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Quand on a une épargne en baisse, eh bien, il y a une diminution de la capacité de financement. Donc, on essaye de compenser par l'augmentation de l'emprunt pour financer l'investissement. Et ça entraîne une augmentation de l'annuité de la dette. Et c'est un cercle vicieux. Parce que après, l'épargne, c'est une spirale même. Après, c'est une spirale infernale et on n'arrive plus à autofinancer nos investissements. Parce que, bien, on va le voir juste après sur cette diapositive, en fait, c'est là que vous le voyez, c'est que quand on a un autofinancement négatif, ça veut dire qu'on emprunte pour rembourser le capital de la dette. Donc quand on a un autofinancement négatif, c'est pas bon du tout. Et vous pouvez constater qu'il y a eu des périodes où cet autofinancement était négatif en 2007, 2008, 2009, 2010, et il était assez faible aussi en 2014, 407 000 euros. Il ne faut pas descendre en dessous. Hein. C'est vraiment plus que limite aussi. Mais ce n'est pas négatif. Après, donc... Donc, les engagements pluriannuels, en fait, c'est la loi NOTRe, la nouvelle organisation territoriale de la République, qui nous demande de faire évoluer le débat d'orientation budgétaire en proposant des engagements pluriannuels. Quels sont nos engagements? Voilà. Quels sont les engagements pluriannuels envisagés? Alors, pour ce qui est de nos objectifs, donc, on veut maîtriser les dépenses de fonctionnement.
afin de dégager un autofinancement durable qui permette la réalisation des projets tout en contenant la pression fiscale des ménages. On veut planifier nos investissements et on veut mutualiser le personnel avec la communauté de communes Pierre d'Or et Montagne. Ça aussi, c'est important que chaque fois qu'on crée une nouvelle structure, il faut être extrêmement vigilant à ne pas rajouter des choses, mais à mutualiser. Donc, je sais que ça sera le souci aussi de la communauté de communes. Notre engagement aussi pluriannuel, on ne veut pas augmenter la pression fiscale malgré le contexte budgétaire extrêmement difficile, malgré le fait que bon nombre de communes aussi ont été obligées d'augmenter les impôts, et malgré le fait que les études prévisionnelles, oui, parce qu'on a fait faire des études prévisionnelles, un audit, ils nous avaient dit qu'on aurait dû augmenter les impôts dès 2015. Malgré ce contexte local plus défavorable que prévu, jusqu'à maintenant, on a tout fait pour ne pas augmenter les impôts et on ne les augmentera pas en 2017 et on fera tout, mais vraiment tout pour ne pas les augmenter. On est bien parti, donc ça va aller. On sait que la charge fiscale, c'est pour tout le monde pareil, hein. Voilà. Donc on veut maîtriser les dépenses de fonctionnement afin de dégager un autofinancement durable. Ça, c'est un engagement pluriannuel. Donc au niveau du fonctionnement, on veut maîtriser la masse salariale. En 2017, compte tenu des 300 000 euros de plus qu'on va avoir, c'est-à-dire 3% de plus, on se limite à une hausse de 1,5%. Il faut savoir que ces 300 000 euros, on espère que ce sera quand même exceptionnel au niveau de ces mesures indépendantes de notre volonté. Mais donc, on va tout faire pour maintenir cette hausse à 1,5%. Et après, on repartira sur une hausse de 0,5%. Il faut savoir, au niveau des dépenses de personnel, que rien que le glissement vieillesse technicité, c'est-à-dire l'évolution des indices, l'ancienneté, eh bien, fait une augmentation naturelle d'1,5% quasiment par an. Donc, on veut également maîtriser les dépenses de gestion à 0,5% par an. On veut maintenir les dépenses d'investissement en dessous de 5 millions d'euros. C'est le seuil un peu fatidique. Vous avez vu, à un moment, c'est monté à 11 millions d'euros. On ne veut pas faire ça. On essayera de ne pas le faire, c'est sûr. Donc, on veut les maintenir absolument en dessous de 5 millions d'euros. On veut poursuivre le désendettement d'ici 2020 et la renégociation de la dette. On veut maintenir la fiscalité locale en l'état et on veut poursuivre la recherche de financement et la reconnaissance d'intérêt communautaire, voire départemental, de certains équipements de la ville. C'est vrai que notre ville, depuis pas mal d'années, porte les charges de centralité et donc du territoire. Donc avec la grande communauté de communes, c'est vrai que ces équipements qui auront un intérêt communautaire, eh bien, seront portés bien évidemment par la communauté de communes. Par tout le monde, oui, parce qu'en fait, ce serait trop compliqué à vous expliquer. Enfin, ça va. Voilà. Donc, au niveau du plan pluriannuel d'investissement, donc c'est sur 4 années, puisque c'est de 2017 à 2020. Donc, il y a toujours des investissements récurrents pour 1 million d'euros par an. C'est pour entretenir le domaine public et les bâtiments. Donc, au total, ça nous fera 4 millions d'euros. On aura des investissements structurants qui seront compris entre 6 à 8 millions d'euros. On a des mises aux normes à faire. Ces mises aux normes, c'est 6 millions d'euros sur les 10 ans à venir. Donc, il y en aura sur ce mandat et après. Sur ce mandat-là, il y a 2 800 000 euros de mise aux normes. Il y aura la fin de l'ANRU 1 et le début de l'ANRU 2. Donc, c'est une chance pour notre ville que nous soyons retenus au titre de l'ANRU 2. Et on va mettre une enveloppe comprise entre 5 à 8 millions d'euros au niveau de l'ANRU 1 et de l'ANRU 2. Ça fait un total de 15 à 20 millions d'euros sur 4 exercices. Ça correspond à ce qu'on vous a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il ne faut pas dépasser 5 millions d'euros. Donc c'est vraiment un maximum. Voilà. Alors, ça je lirai si besoin. Hein? Tu trouves? Le temps.
Donc c'est vrai qu'on a des objectifs. Construire l'avenir en lançant les études de préfiguration de l'ANRU 2, donc avec des projets incontournables à moyen terme. C'est-à-dire que ces projets, au niveau de l'ANRU 2, on va lancer les études de préfiguration, mettre des priorités. On sait déjà quelles sont les priorités au niveau de l'ANRU 2. On a déjà au niveau de l'école du Moutier, l'intérieur de l'école du Moutier, mais on en reparlera tout à l'heure. Mais il y aura des projets incontournables à moyen terme, tels que le musée qui fera partie de l'ANRU 2. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, que ce soit l'ANRU 1 ou l'ANRU 2, ce sont des projets qui durent 10 à 15 ans. Donc ça continuera après. C'est-à-dire que ça ne se construit pas en 2-3 ans, ce genre de choses. Je vous passe trop de lecture. Donc nos objectifs politiques, une fois dans cette salle, il m'avait été reproché qu'on n'avait que des objectifs financiers et pas d'objectifs politiques. Donc j'entends ce qu'on me dit. Quand on me dit quelque chose, j'essaye de l'entendre. Donc on a des objectifs, on veut investir dans l'humain, que ce soit envers le personnel, mais aussi dans nos orientations politiques. Il faut savoir qu'au cours des 3 dernières années, nous avons eu à cœur de remettre de l'équité et de la souplesse dans la gestion du personnel, que ce soit par la revalorisation du pouvoir d'achat des bas salaires. Il faut savoir que dans notre commune, dans notre mairie, il y a 74% du personnel qui est de catégorie C. Donc ce sont des bas salaires. Que ce soit par le réaménagement du temps de travail réussi dans le cadre d'un dialogue social de 6 mois. C'est-à-dire que le temps de travail a été réaménagé. Je crois que c'est 4 cycles. Donc en fait, chaque agent a pu choisir son cycle de travail. Donc revaloriser le pouvoir d'achat des bas salaires, réaménager le temps de travail et impulser une politique dynamique en matière de prévention et de sécurité au travail. C'est-à-dire qu'il y avait des choses, il y a des normes là aussi, donc sur la sécurité au travail, les vêtements de travail, qu'ils soient bien réfléchissants, enfin tout ça, ces normes-là. Donc investir dans l'humain, oui, pour le personnel, on l'a fait. Un challenge réussi qui fait partie des 10 territoires sélectionnés au titre de l'expérimentation zéro chômeur longue durée. Nous avons aussi recours au contrat aidé afin de donner une chance et une formation à ceux qui sont parfois éloignés de l'emploi. On a également signé le nouveau contrat de ville. Le contrat de ville qui a été signé pour le centre ancien et les molles s'isolent, ainsi que pour le renouvellement urbain dit l'ANRU 2. Donc en fait, il y a eu pas mal de choses qui ont été faites au cours de ces 3 premières années. On a une priorité pour les enfants et la jeunesse également. Ça fait partie de notre programme. Et l'avantage d'avoir tous ces contrats de ville, l'ANRU 2, il faut savoir que les quartiers pourront bénéficier de crédits spécifiques. Bon, je ne vais pas tout vous lire, c'est écrit, voilà, ça nous donne des subventions supplémentaires au niveau de la réussite éducative pour lutter contre la délinquance. En fait, c'est agir sur tous les plans, investir dans l'humain, mais aussi investir dans les équipements pour que notre ville soit agréable à vivre. Donc nous allons rénover l'école du Moutier et entreprendre des travaux lourds de mise aux normes de Zola et de George Sand. Parce que rien que pour les mises aux normes, on en a environ pour 1 million d'euros, rien que pour Zola et George Sand. Voilà, alors là, ça sera un peu moins lourd. C'est une présentation un peu plus ludique avec des photos. Donc nos engagements. Alors vous verrez que à droite, ça sera toujours présenté comme ça. Il y aura les années à droite de réalisation, mais je vous les lirai. Hein. Donc bien vivre à Thiers, c'est vrai qu'on a eu la mise en œuvre d'étapes, des temps d'animation périscolaire dès notre arrivée, et on peut dire, je pense, que ça a été innovant et que c'est réussi. Donc c'est vrai que bon. On n'aime pas trop parler de finances, mais c'est 200 000 euros avec une subvention de 50 000 euros. C'est-à-dire qu'il a fallu trouver les financements. Donc on a économisé ailleurs. Au niveau de nos objectifs politiques, bien vivre sa ville, c'est aussi la culture pour tous.
Dès notre arrivée, nous avons baissé les tarifs du conservatoire, qui étaient dissuasifs. Nous allons rénover la médiathèque, qui permettra de redonner de l'attractivité à cet équipement très vieillissant pour une culture diversifiée, accessible à tous. Sans compter que cette médiathèque, elle est au cœur de la ville et même au cœur de la place. Et cette place a besoin de vivre. Et on peut avoir une superbe médiathèque. Il y a des visites qui sont organisées à Montbrison et tout ça. Et c'est vraiment... ça fera du changement. Au niveau de bien vivre sa ville, c'est vrai que le sport, eh bien, le sport est à l'honneur puisque Thiers a été classée 2e ville sportive et elle a été reconnue par l'attribution de la médaille d'argent de par ses nombreuses manifestations sportives. En 2016, il y a eu la rénovation des tennis couverts d'Iloa, la rénovation de la maison des sports en régie et bon nombre d'autres travaux d'amélioration des structures sportives. En 2017, eh bien, il y aura la construction de vestiaires féminins au stade. Donc, il y aura également, enfin, on a fait une demande de subvention également pour la création d'un terrain multisport à la maison des sports. Donc, il y a une demande de subvention en cours. On l'inscrira probablement au BS. Tant qu'on n'a pas la demande de subvention, on attendra. Tant qu'on n'aura pas la subvention, je veux dire, on attendra. Après, eh bien, ça c'est un point très important, c'est aussi notre piscine qui a besoin d'être refaite. Donc, la construction d'une nouvelle piscine est fortement nécessaire et donc l'étude est reprise par la communauté de communes Thiers, Dore et Montagne parce que c'est un équipement structurant du territoire. Donc, au niveau des investissements, donc les investissements, c'est la poursuite de l'ANRU 1. Donc, c'est des travaux préparatoires. Eh bien, c'est le parking pour accueillir la future résidence senior. Donc, ça se ferait en 2017 et 2018. Après, la rénovation urbaine, toujours l'ANRU 1. Donc, on a encore quelques dépenses à finir de payer au niveau de la boucle 3 et du cœur du centre ancien. Et puis, 2017, ça sera l'ouverture des cellules commerciales. Alors ça, c'est un équipement important, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. En 2017, on va faire le choix de l'architecte et il y aura la présentation de l'avant-projet détaillé. Donc, il faut savoir que la médiathèque, on la payera sur 3 exercices. Donc, le principal exercice sera en 2018 et la fin en 2019, un tout petit peu en 2019 et un peu aussi en 2017. Voilà. Pour les investissements, bon, un petit investissement pour la place Antonin Chastel, c'est la végétalisation de la pergola. On lance également en 2017 les études de préfiguration de l'ANRU 2. Donc, ça aura un coût, mais c'est vrai que l'avenir, il faut le construire et grâce à ces études, on pourra définir, mais on vous le présentera ultérieurement tout ce qui sera retenu. Au niveau de l'urbanisme, on poursuit l'étude commerciale du bas de la ville, qui est une étude commerciale et urbaine. Merci. Et urbaine. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, au niveau du sport, on va construire les vestiaires féminins au stade Antonin Chastel et une reprise de l'éclairage. Donc, cet éclairage, en fait, je sais que ça coûtera 9 500 € et ça sera amorti sous 2 ans. Donc, ça vaut le coup. Voilà. Au niveau du sport, donc, création d'un terrain multisport, je vous ai dit tout à l'heure, sous réserve d'obtention d'une subvention du CNDS. Et c'est une subvention qui est espérée de 50%. On aura la réponse certainement fin mars. Au niveau des investissements 2017, ce qui structurera également notre ville, c'est la rénovation de la rue Janzé. En fait, elle est financée sur deux exercices budgétaires, à la fois sur 2016 et 2017. Mais on fera tout en 2017. Et on a l'acquisition d'une nouvelle balayeuse également, 100 000 €. Voilà.
On a également le pont Ferrier, qui est un élément structurant de la vallée des usines, et la pile centrale souffre un peu, et ce pont Ferrier, on ne peut pas le laisser se détruire. Donc il faudra qu'on trouve les financements. Enfin, là, c'est 2017 ou 2018, au plus tard. Le cadre de vie et l'environnement, si on peut dire ça comme ça, c'est pas vraiment le cadre de vie. Mais bon, ça fait partie aussi des choses qu'il faut faire. Donc la construction d'un nouveau columbarium au Jardin du Souvenir en 2017. Voilà, en fait. Et puis la photo d'à côté qui est très triste, c'est la reprise du carré des enfants. Donc on a fait un ossuaire, on a préparé, et donc on va essayer de leur trouver une demeure digne. Un équipement aussi important auquel on tient beaucoup, c'est le site aussi d'Iloa. Iloa, ce site qui est quand même un peu magique, et qu'on va rénover les anciens vestiaires de la piscine d'Iloa comme lieu de détente et de sensibilisation à l'environnement. On en avait parlé, on avait fait une demande de subvention au niveau des territoires à énergie positive, donc ça devrait être subventionné, autant que je me souvienne, à 68%, sur 290 000 €. Voilà. Après, une chose qui va se réaliser également cette année, c'est la réhabilitation extérieure de l'école du Moutier. Donc l'isolation thermique, il y a eu une étude de fait sur tous les bâtiments de la ville. Il faut savoir qu'on a quand même 72 équipements recevant du public sur tiers, c'est absolument énorme, tous ces bâtiments. Et donc on s'est rendu compte que l'école du Moutier était particulièrement énergivore. Elle faisait partie de celles qui consommaient le plus. Donc on a réussi à avoir une subvention au niveau des territoires à énergie positive, et donc on va lancer cette réhabilitation extérieure, donc isolation extérieure. Voilà. Et là aussi, les écoles, c'est vrai que c'est important. C'est un point important, c'est vrai qu'on ne fait pas toujours ce qu'on voudrait faire, mais il y a des priorités dans la vie, et les écoles, c'est une priorité. L'avenir de nos enfants, c'est une priorité. Donc, il y a une mise en place d'un plan pluriannuel numérique dans les écoles de 15 000 € par an. Et il y a eu une rénovation de l'atelier informatique de l'école des Garniers qui a fait la joie des professeurs et des élèves. On a également des petits soucis avec le serveur informatique. Un petit souci à 70 000 €. Donc, donc les serveurs, on est obligé d'y passer. Après, il y a aussi investir pour l'avenir, agir pour que les choses avancent. Eh bien, on sait que notre église Saint-Genet, eh bien, elle a des problèmes au niveau de la toiture. Pourtant, elle avait été refaite, je me rappelle, moi, quand je suis arrivée, l'église Saint-Genet était fermée en 1974. Elle était fermée. Elle a été fermée 15 ans. Ils avaient refait. Eh bien, non. Il faut recommencer. Donc, en fait... Donc en fait, la toiture, par contre, ces travaux-là sont subventionnés à 80% par l'État. Donc c'est une bonne chose, mais c'est un dossier très lourd à faire avec les monuments historiques. Il y a à peu près 3 à 4 ans d'instruction au niveau de ce dossier. Donc le but qu'on s'est fixé, c'est que l'étude soit faite et qu'en 2020-2021, les travaux puissent se réaliser. On a également au niveau encore on en revient aux écoles, l'école du Moutier, parce que tout à l'heure on a parlé de l'extérieur, mais là on parle de l'intérieur. Donc l'intérieur, ça pourrait être subventionné par l'ANRU 2, donc c'est une bonne chose parce que compte tenu de notre capacité d'investissement, on avoue que la recherche des subventions, ça fait partie aussi de notre travail. Donc on réhabilitera l'intérieur de l'école du Moutier, mais en 2018-2019. Et aussi, bon, c'est vrai qu'on a été surpris au niveau des écoles, donc c'est Georges Sand, donc mise aux normes pour environ 1 million d'euros. Voilà, et plus que la dernière, au niveau du principal. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'en fait,
Au niveau du sport, l'équipement essentiel, c'est la piscine. Donc l'étude est reprise par la Comcom. Et il y aurait une phase préopérationnelle pour un début de travaux en 2018. Voilà. Au niveau du budget principal, donc j'ai oublié de vous dire, c'est qu'en fait, pour l'orientation budgétaire, on devrait excusez-moi, c'est vraiment insupportable, investir pour 5 millions d'euros, avec 2,5 millions environ de subventions, et malgré tout, on empruntera 2,5 millions parce qu'on a des restes à réaliser qui vont arriver au BS, et donc on préfère être prudent et jouer la prudence. L'année dernière, on avait annoncé également un emprunt de 2,5 millions d'euros, et en fait, on a fait un peu moins d'1 million d'euros. Mais on préfère jouer la prudence et annoncer ça. Donc, sachant que si on fait les comptes, on n'a pas besoin de tout ça, on a besoin d'1 million de moins. Voilà. Donc, mais on va l'affiner avec notre directeur des services, avec tout le monde, quoi. Et on vous le présentera lors du budget primitif 2017 qui sera voté le 20 mars. Donc, voilà. C'est pour ça que je n'ai pas fait de diapositive. Donc, vous voulez qu'on enchaîne par les budgets annexes, ça sera fini. Donc, les budgets annexes, ça va aller beaucoup plus vite. Le budget cycle, c'est le budget des services industriels et commerciaux. Donc, c'est un budget qui est excédentaire de 571 000 euros. Donc, le remboursement des annuités de la dette s'effectue grâce aussi aux recettes des loyers des commerces. On n'a plus d'atelier relais, on avait vendu le dernier cette année. Il n'y a pas besoin de recours à l'emprunt puisqu'on a des excédents sur ce budget. Et on pourra faire les travaux de rénovation du vestiaire d'Iloa, qu'on a annoncé tout à l'heure, pour 290 000 euros, subventionnés à 68%. Donc il resterait 130 000 euros à charge pour la ville. Au niveau du budget eau, donc il y a une prévision de volume en baisse, parce que c'est vrai que les gens font un peu plus attention quand ils ouvrent le robinet. C'est pas que la population a baissé, c'est qu'ils font attention. Les dépenses seront donc stables par rapport à 2016, autour de 575 000 euros. Et les dépenses d'équipement devraient tourner, puisqu'on est dans un projet prévisionnel, autour de 700 000 euros, hors taxes. Et ces travaux concerneront le raccordement des villages est de Membrun, ce qui est important, parce que c'est vrai que ça fait un moment que ça pose des problèmes. Le renouvellement des filtres à la station de Chassignol, la station d'eau potable. Les périmètres de protection des captages aussi, c'est un dossier de longue haleine, ça. Ainsi que les travaux de renouvellement de réseau, notamment rue Janzé, ça sera surtout ça, d'ailleurs, Janzé et Sauvage-Biltou, puisque la voirie Janzé, quand on la refait, on va refaire l'eau et l'assainissement, et comme elle fait 1,6 km de long, voilà. Donc il y a un emprunt à hauteur de 309 000 euros qui pourra être inscrit. Au niveau du budget assainissement, l'air identique, puisque l'eau baisse, l'assainissement également. Les dépenses devraient être stables par rapport à 2016. Elles tiendront compte du traitement des boues, dont le coût devrait diminuer, parce qu'en fait, ce sera fait par le site de Vernéa du Valtom. Donc, comme on évacue les boues et que ça sera moins cher maintenant. Donc, voilà, par le Valtom. Peut-être. Ok. Alors au niveau de l'investissement, donc il y a des dépenses d'équipement qui sont prévues à hauteur de 900 000 euros hors taxes. Là c'est pareil. Bon, on retrouve Janzé également, puisque il y a également la déconnexion du secteur Libération avec la mise en séparatif. Donc il y aura besoin normalement d'un emprunt de 263 000 euros. Au niveau du budget SPANC, c'est le budget du service public d'assainissement non collectif. En fait, c'est les habitations qui ne sont pas raccordées au réseau d'assainissement. Donc c'est un budget où on fait des contrôles. En général, on contrôle si c'est aux normes. Donc c'est ça. Mais malgré tout, on a une bonne nouvelle puisque le conseil départemental et l'agence de l'eau donnent des aides aux particuliers pour qu'ils mettent leur assainissement non collectif aux normes. Et donc ça sera inscrit pour 76 000 euros en dépenses et en recettes pour ces remises aux normes d'assainissement individuel. Donc j'essaye d'aller assez vite
pas trop vous saouler. Budget lotissement Parc de la Roche. La maîtrise d'œuvre, donc ce lotissement, donc les travaux vont commencer cette année et se finir en début d'année 2018. Donc la maîtrise d'œuvre a été lancée en 2014. Ces travaux seront de l'ordre d'1,1 million d'euros et on le fera sur 2 exercices, comme je vous disais. Donc en 2017, on inscrit 475 000 euros hors taxes. Donc le budget Henri II, on a créé un budget annexe déjà l'année dernière pour assurer une transparence des comptes au niveau des recettes, des dépenses, des subventions, pour qu'elles servent bien au budget Henri II. Voilà, et pas au budget principal. Donc ce budget s'équilibrera en 2017 en dépenses et recettes de fonctionnement à 163 000 euros, dont 123 000 euros de dépenses de personnel, voilà, qui seront financées par une subvention de 104 000 euros du principal. Alors ce qui est important pour l'Henri II, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ces études de préfiguration qui seront lancées et de programmation urbaine et commerciale par les PARECA pour Défimode. Voilà. Voilà. Et l'étude préopérationnelle au PARU. Voilà. Et on va créer également un budget annexe pour l'opération programmée d'amélioration de l'habitat. Et ça, c'est pour individualiser les dépenses et les recettes, et aussi en vue d'un futur passage à la grande communauté de communes pour que les comptes soient clairs. Donc ce compte, il s'équilibrera en dépenses et en recettes à 138 280 euros, dont 130 000 euros de dépenses de personnel, et une subvention d'équilibre sera versée par le budget principal. Voilà, j'ai fini pour moi. Y a-t-il des remarques, des questions? Feu? Oui. Bon, je vais vous faire part de mes réflexions, enfin de nos réflexions. Bon, bien entendu, je ne vais pas reprendre tout ce que vous avez dit. Bon, déjà sur l'ensemble et sur le fond, un DOB c'est fait pour présenter les décisions politiques qu'on prend pour l'année à venir. Donc vos décisions, à savoir ne pas augmenter les impôts, essayer d'éviter l'endettement, maintenir les frais de gestion, investir un minimum en dessous de 5 millions, mais enfin investir. Donc tout ça, on ne peut pas être contre votre proposition, puisque ça va tout à fait dans le sens que je pense les Tiernois souhaitent. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Donc on partage bien votre point de vue. Bon, par contre, évidemment, il y a toujours des petites choses, d'abord de compréhension que j'ai besoin d'avoir, et puis ensuite d'une politique générale. Alors, ce qui me gêne un petit peu dans votre présentation de document, c'est votre document qui me gêne, c'est que, en fait, d'abord, il y a des graphiques nombreux qui reprennent jamais tout à fait les mêmes années, qui reprennent des chiffres de 2016 qui ne sont pas des chiffres arrêtés. C'est des chiffres qu'on nous a pas... Non mais d'accord, mais on ne nous les a pas présentés. Vous les commentez, on peut absolument rien en dire puisqu'on ne sait pas le contenu. Quand vous parlez de la baisse des frais de gestion de 2016, tant mieux. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Pourquoi vous avez pu baisser de 10%, c'est quand même énorme. Mais on n'est pas en train de parler... On a dit que c'était un prévisionnel. Bon, on n'a pas débattu plus. Je vous dis pas le contraire. Mais enfin, bon, disons que vous en tenez compte dans vos commentaires. Donc, si vous voulez... Les bonnes nouvelles, ça se partage. Ouais, je veux bien. Mais enfin, bon. Par ailleurs... Juste pour rappeler, juste une chose, excusez-moi, je vous coupe 2 secondes. Non, je vous coupe 2 secondes. Non, c'est juste sur la véracité des chiffres. Un budget, un DOB, entre autres, il doit être sincère. Donc si à chaque fois... Mais qu'est-ce que ça va avec ce que vous voulez dire? Non, mais quand vous nous dites que vos chiffres 2016 sont forcément pas... J'ai pas dit que c'était faux. J'ai pas dit ça. Mais, monsieur... Excusez-moi, j'ai entendu ça. Si vous dites, pas ça, je vous en prie. Autant pour moi alors. Allez-y, Madame Malochet. J'ai dit que vous en teniez compte alors que nous, on n'en a pas été informés et que vous les prenez en considération dans vos commentaires. Donc, excusez-moi, mais... On a fait ça discrètement. Mais tout à fait. On a juste dit que c'était prévisionnel. Voilà, c'est une bonne nouvelle. Point barre. Permettez-moi simplement de vous dire que bon, c'est pas des chiffres dont on connaît le contenu, donc on ne peut pas dire quoi que ce soit.
Donc, par ailleurs, si vous voulez, vous avez quand même des graphiques qui remontent à 2008, parfois 2004. Donc, je veux bien qu'on reprenne, pourquoi pas, vous n'ayez pas pris depuis le début du siècle, parce qu'on est quand même en 2017. Hein, Oui, donc, parce que les politiques souffrent souvent d'amnésie. Et les petites piqûres de rappel, ça fait pas de mal. Voilà, donc ce que je pense, c'est qu'il y a quand même une intention derrière cette présentation qui n'est pas toujours agréable. Donc, si vous voulez, on peut toujours débattre du passé, mais moi j'aime mieux parler de l'avenir, voyez-vous. Donc, bon, écoutez, madame, quand on a fait des conseils précédents, nous, on se trouvait dans les mêmes circonstances. Moi, j'ai pas le souvenir, en 2014 ou en je ne sais plus en quelle année, d'avoir parlé de 2001. Bon. Moi, aussi, madame Malochet, j'ai des souvenirs. Pas dans les budgets. J'ai des souvenirs de Madame budget. Malochet, vous n'y étiez pas en 2001. Moi aussi, madame. Moi, j'y étais. Ok. Bon, monsieur Desmond n'est pas là pour me Non, soutenir. des graphiques, je pourrais vous les ressortir. Bon. De 2001, un certain budget SIC. Ok. Voilà. Mais il y avait à dire à cette époque-là. Bon. Oui. Alors, Beaucoup plus à dire que maintenant. bon, pour le moment, si vous voulez, Un déficit caché de 30 millions d'euros. voilà. Si Bon, vous voulez des piqûres de rappel, on peut en faire. bon. Alors, écoutez, on ne va pas débattre du passé. Je voudrais bien qu'on parle simplement déjà des graphiques et des chiffres. Bon, par exemple, pour la page 3, moi, je suis gêné par rapport à votre encart qui fait cette déclaration pour la ville de Thiers, la dotation de la DGF doit baisser de 140 000 euros, ça on est bien d'accord, enfin, tout au moins vous me l'annoncez, je vous crois. Et vous dites un manque à gagner de près de 3 millions d'euros, c'est qui m'a fait réagir tout à l'heure. Moi, franchement, je ne comprends pas ces 3 millions d'euros. Parce que, écoutez, j'ai repris tous les chiffres. Pour moi, puisque vous partez de 2013 d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi 2013, parce qu'en 2012 c'était 4423, donc après je reprends les baisses, il y a une année à moins 123, une autre année à moins 221, une autre année à moins 454, l'année suivante moins 289 et 2017 moins 140 000 euros. Si on cumule ces sommes-là, ça fait 1 127 000. 1 227 000, pardon. Donc je ne vois pas 3 millions. Moi, je veux bien vous en parler. En fait, on pourrait en reparler ailleurs, mais moi, ça ne me pose pas de problème. En fait, vous êtes d'accord pour reconnaître qu'en 2013, par rapport à 2013 et 2017, la baisse est bien d'1 million 100. 1 million 100. 4 millions 3, 3 millions 195. Non, là. Oui. Donc c'est bien 1 million 100. 1 million 100, on peut regarder juste la diapo 1 d'avant. 227 000. Juste celle-là, et on voit. 2013, 4 millions 3, 2017, Oui. 3 millions 195. Ouais. Vous faites la différence, ça fait bien en bas le petit diapo d'après. 1 million 105 033. D'accord? 1 million 105 pardon, je ne pas mais dans parce qu'il est là. Ah oui. Ah oui. La différence de 2017 par rapport à 2013, c'est 1 million... 2017, vous prenez, oui. Oui, 1 million 105 033. Bon, j'ai 1 million 200. Oui, bon. Bon. 1 million. Tiens, si on Enfin, bon, finaille écoutez. à... Bon, je veux dire, non mais bon, on va pas prendre des chiffres Moi, parce ça me que pose je pense. aucun problème. Bon. Non, mais ce que je veux dire, c'est que en faisant une. Est-ce que je peux prendre la parole parce que je pense avoir compris l'écart. Oui, Il y en a un qui résonne en surface. Il y en c'est a un la qui raisonne en surface cumulé. Un C'est cumulé. ce que j'appelle le cumulé. Voilà, Mais alors, mais- non, mais je comprends ça. Si vous raisonnez en cumulé, il faut à ce moment-là que les budgets de la ville que vous comparez soient cumulés. C'est-à-dire que c'est plus par rapport à 20 millions. Attendez, oui. c'est plus par rapport à 20 millions d'euros, c'est par rapport à 80 millions d'euros. Ah non, non, non. Ah, non. ça n'a rien à voir. Vous, monsieur, ah non, D'accord. bah, Ah non. laissez finir, madame Géry. Ça a à voir. Vous allez vite comprendre. Vas-y, Nicole. Donc, vous avez vu qu'on a perdu 1 105 033 donc, de 2017 par rapport à 2013. En 2016, si vous comparez de 2016 par rapport à 2013, donc 4 millions 3, 3 millions 336 000, on a perdu 964 038. Tu reprends le graphique d'avant, voilà. 2013-2016, 964 038. Non, mais on va 2015, ah oui, mais justement, c'est là que ça devient intéressant. 2015, 4 millions 3, 3 625 504. Tu prends le graphique d'avant pour faire voir. Oui, mais ce que dit M. Vatin est Ça fait juste. 675, donc ça fait... Donc, et Ah, mais- pareil pour 2014 par rapport à 2013,
2014-2013, on a perdu 221 523. On ajoute 1 105 plus 964, ça fait 2 millions. 2 millions plus 675, 2 millions 7 plus 2 millions plus 221 000, 2 965 000. C'est juste. Et Nicole Giry, elle présente toujours des choses justes, vous saurez. Non, mais juste une précision pour M. Vatin. Non, vous allez vite comprendre, M. Vatin. Ce que vous perdez entre 2013 et 2014, malheureusement, vous ne le perdez pas qu'une fois. Vous allez le reperdre en 2015, en 2016 et en 2017. Et c'est pour ça que c'est du cumulé. Ben non, mais c'est pas. Vous le perdez à chaque fois, malheureusement. Oui, mais ce que dit M. Vatin. Non, ce que dit M. Vatin, il a dit une bêtise, M. Vatin, mais il le sait, là. Je le vois dans ses yeux. Bon, non, c'est vraiment la perte, elle est en cumulé, parce que ce qu'on a perdu une fois, malheureusement, ce qu'on a perdu en 2013, et ainsi de suite, quoi. C'est du cumulé, malheureusement. Ce que je veux dire, c'est que la présentation est extrêment pessimiste. Allez. Donc, ça donne une impression catastrophique à la ville. Mais c'est la vérité et la réalité. Voilà. C'est ce que vous aimez. C'est ce que vous aimez. À la transparence, on adore ça, oui. Vous aimez faire tout noir, comme ça vous... Ben, quand on dit qu'on a une bonne nouvelle à annoncer, on se le fait Vous ne reprocher. pouvez Après, pas on dit... cumuler les deux. Vous ne pouvez pas à la fois dire entre 2013 et 2017, en gros, on a 1 million, je ne sais plus combien. Vous avez la somme, là, je ne la vois pas d'où je suis. Et puis, vous ne pouvez pas dire après, donc ce million, on le garde. Et puis, on ajoute 2013, 2014, C'est 2014, en fait, 2015. en Et on cumulé, ajoute le tout. Ou c'est 1 million et quelques, ou on ajoute la somme en des autres. cumulé, Et on vous ne a pouvez perdu pas 3 Non, millions madame. d'euros. C'est là où votre raisonnement est... Non, Ça m'a coûté un resto. J'avais exactement le même raisonnement que vous. J'ai perdu un resto, moi, je me rappelle encore. Voilà. en Paris, alors... Oui, mais moi je sais bien que je ne comprends pas grand-chose par rapport à vous, ça c'est sûr. Hein. J'ai du chemin à faire et j'en ai bien conscience. Mais enfin, je dis que ce n'est pas un raisonnement qu'on peut admettre. Voilà. Bon, enfin, disons que comme ça permettra à la presse d'aller mettre que la ville est dans une situation catastrophique. C'est pas vrai, c'est pas ça qu'on a C'est ça dit. que vous attendez. Donc vous attendez... Elle n'est pas en situation catastrophique, on a remonté les comptes. On ne peut plus comptes. travailler, que si, que là. Alors je vous signale quand même que la baisse de la DGF, elle ne date pas de votre époque, elle date aussi de la nôtre, puisque ça avait déjà commencé en 2008. Je l'ai dit, hein. Alors, voilà. Bon. Les Allez. tableaux remontent à 2008. Et on n'a pas pleuré toute la journée. Bon. Attendez, Madame Malochet, je peux pas vous les... Est-ce que vous nous avez écouté pleurer? Bon, allez. Non, mais attendez. Bien. Alors, par ailleurs, qu'est-ce que je voulais vous dire? Bon, l'endettement, vous avez parlé effectivement de cette prévision que vous aviez fait au DOP de l'année dernière. J'avais fait la comparaison, effectivement. Je me demandais pourquoi on avait pu baisser de 1,5 million par rapport à la prévision. Donc, j'ai compris que vous aviez moins emprunté que prévu. Donc, ça, c'est bien. Bon. Qu'est-ce que j'ai à dire aussi? Que cette année, par contre, vous prévoyez quand même 2,5 millions d'endettement. Donc, je suppose que ça va avoir une répercussion sur l'endettement à venir. Donc, que vous le fassiez ou vous ne le fassiez pas. Peut-être que vous aurez peut-être pas l'obligation de le faire comme cette année, mais il se peut que vous soyez obligé de le faire quand même, puisque vous le prévoyez. Donc, ça, c'est à voir. Donc, OK. Qu'est-ce que j'avais noté aussi? Que l'écart entre les recettes de gestion et les dépenses de gestion, bon, bien sûr, c'est quelque chose à surveiller de très près puisque c'est ce qui permet d'investir. Donc, pour moi, brut, 2,6 millions, 3,2 millions, 3,3 millions les 3 dernières années. Donc, ça se maintient relativement. Bon, c'est vrai que c'est une somme qu'il faut absolument tenir en laisse, quoi, parce que c'est très important pour l'avenir. Et pour moi, là-dessus, vous les gardez. Donc nous, on avait eu des périodes, vous les avez soulignées tout à l'heure, des périodes plus dures, parce qu'on avait fait des gros investissements, mais on était revenu aussi dans ce type de moyenne, légèrement au-dessus, mais je ne veux pas polémiquer là-dessus. Donc, si vous voulez, très bien. Bon, continuons comme ça. Hein. Moi, je n'ai pas à dire là-dessus de choses particulières. Bon. Alors, bon, en ce qui concerne vos investissements, bon, les investissements, bon, c'est très bien. Bon, ce que je remarque quand même, c'est que vous avez prévu 3,5 millions d'investissements. C'est pas une somme énorme. Bien entendu, vous avez fait fonction des budgets, c'est très bien. Sauf que si vous voulez la conséquence de tenir les budgets au maximum, ça a la conséquence qu'on puisse moins investir qu'on ne voudrait. Donc c'est pour ça que certains dossiers, à mon avis, sont un petit peu en retard. C'est-à-dire qu'on va faire
Non, c'est pas ça. On va commencer la médiathèque plutôt en fin d'année. On va... Mais disons qu'on veut gérer la commune parce que, en fait, quand on a un endettement qui est trop élevé, au bout d'un moment, on est... Après la Chambre régionale des comptes, je pense que vous avez dû y échapper de peu. En fait, après, on nous tombe dessus et on est obligé d'augmenter les impôts. La pression fiscale, on ne peut plus augmenter les impôts, elle est suffisamment élevée. Et contenir les dépenses, faire de la gestion, je pense que c'est indispensable. On ne peut pas investir plus qu'on en a la capacité. C'est comme si un ménage, après, c'est la faillite, quoi. Donc voilà. Enfin, bon, je vais compléter pour la médiathèque. Vous avez quand même fait un programme d'investissement. Madame Malochet, est-ce que vous pourrez? On ne perd pas de temps du tout. Le rendu architecte, il a lieu jeudi. Monsieur Vatin, vous êtes au courant. Après, on a 6 mois pour monter les dossiers. Et ça suit son cours, hein, mais on ne repousse pas. Fin d'année, on attaque. N'importe comment sur cet investissement, moi, vous savez que j'ai beaucoup de réserves parce que j'estime qu'on fait une dépense de toute façon, surdimensionnée. Madame Malochet, oui. Tout ce qui est investissement sur les sites de la ville, pour vous, ça paraît, depuis le début, il ne faut pas les faire. Ah non, non, je ne sais pas si vous avez vu l'état de la ville qu'on a trouvé en 2014, il n'y a pas un site qui est correct. Ah ben écoutez, je vous le dis. On n'a rien investi sur la ville, oui, c'est vrai qu'on n'a rien fait du tout. Et non, la place, oui. Complètement désintéressé. Bon, mais enfin, c'est pas la peine de discuter, je crois que c'est complètement stérile. Vous avez fini, Madame Malochet? Voilà, j'ai terminé. On organisera une visite des différents lieux et vous verrez si c'est stérile. Moi, je voudrais faire quelques commentaires. Vous voulez qu'on voit ce qu'on a déjà fait? Juste, avant de vous donner la parole, Monsieur Vatin, juste faire un petit commentaire sur les investissements également. Je vous ai remis derrière le petit diapo là sur l'investissement l'ANRU. La part de l'ANRU sur l'investissement. Juste pour faire remarquer que si de 2009, donc je rappelle que l'ANRU 1, c'est votre programme, c'est votre choix, c'est l'investissement par an de 2001 à 2014. Nous, en 2 ans, parce qu'on n'a pas le choix, juste rappeler que l'ANRU 1 arrive à terme en 2017, donc d'où les choix. Nous, malheureusement, on n'a pas trop le choix. On est obligé la continuité de finir votre programme. Voilà. Donc, nous, au moins, on va jusqu'au bout de la démarche. On respecte, regardez, 1 573 000 en 2015, 1 310 000 en 2016. Faut remonter à 2008, et 2007, avant les élections, bien sûr, on met le paquet, pour voir, voilà, vous êtes tout le temps en dessous. Donc vous faites des projets et vous n'allez pas jusqu'au bout. Malheureusement, nous, on est ficelés et on ira jusqu'au bout. Juste, ce graphe, il parle de lui-même. Il n'y a pas de commentaire à faire. Si la rue 1 vous convenait pas, pourquoi vous avez signé un rue 2 alors? Mais attendez, c'est pas le même. C'est pas le même. Mais c'est un investissement important qui s'engage sur 2 années. C'est pas du tout le même. C'est pas le même du tout. Vous allez engager des frais pour les projets après, pour la prochaine équipe aussi. Non, on en reparlera du LANRU 2. Non, c'est pas le même du tout. C'est pas le même du tout. Il n'a jamais été obligatoire. Oui. Tous ces bâtiments qui ont été rénovés et qui ont été refaits avec les GIFO qui ont été construits et tout. Non, le lieu des forgerons, mais personne. Mais personne. Mais la ville était en ruine. Excusez-moi, personne ne remet en cause l'ANRU. On a eu la chance d'avoir l'ANRU, hein. Oui, on a eu la chance de l'avoir, je regrette. Excusez-moi, mais à quel prix? L'ANRU, c'est un super outil. Pas un prix. C'est un super outil, mais à utiliser avec modération. Bien sûr que c'est un super outil, il faut le faire. Mais je suis désolé. Investir comme 5 millions sur l'ANRU, de mémoire, on a quasiment investi 11 millions pour une ville comme Thiers en 2008. Mais c'est pas supportable. C'est à quel prix? C'est à quel prix? C'est au prix de nos écoles. Voilà, c'est au prix de nos écoles. C'est au prix de. Mais je ne peux pas vous laisser dire une chose pareille, mais c'est pas possible. Attendez. Mais ces travaux, il fallait les faire. Mais la ville est dans un état, mais le centre-ville, mais qui de vous connaît réellement le centre-ville, l'état de dégradation, de paupérisation de certaines rues de la ville de Thiers à plus de 80%? Excusez-moi, monsieur Polaise, attendez. Parce que là, on part sur un débat qui est vraiment très très faible. Mais pardon? Moi, je reprends ce que tu as dit, Claude, aussi. Mais l'état de la ville, il y a eu des priorités sur cette ville. Cette ville était en train de tomber en ruine. Le centre-ville, il faut bien commencer par quelque chose. Je pense que moi, cet outil, l'ANRU, a été un outil formidable. Je ne discute pas les chiffres. Les chiffres sont importants. Les chiffres font peur.
Les chiffres font très très peur. Mais il faudrait 2-3 ANRU encore pour aller plus loin. Mais oui, si mais cette sur... ville continue de se dégrader, il n'y a plus de ville. Non, mais comme dirait Nicole, ça se fait sur 20 ou 30 ans, ça se fait pas sur un mandat, excusez-moi. Mais qui a dit que ça se faisait sur un mandat, ou 2 ou 3 ou 4? Il faut aller très loin. Monsieur Paulès, des équipements comme la place à 7 millions d'euros. Mais moi, je ne parle pas de la place aujourd'hui, je parle du centre-ville. 7 millions d'euros la place. Je ne parle pas de la place. Je ne parle pas de la... Nous allons sur un débat qui est en train de déraper. Moi, je parle simplement des rues dégradées, de la paupérisation, de la pauvre population que nous avons trouvée dans ce centre-ville. C'était vraiment lamentable. Ce sont des gens qui habitent dans cette ville. On n'a pas fait que des belles choses, certainement. On a suivi le programme que l'État mettait en place et on a eu des restrictions, on n'a pas pu faire ce que l'on voulait aussi. Et vous savez, dans un tel programme, on fait des erreurs. À vous de nous montrer que vous allez réparer ces erreurs, mais n'allons pas sur un débat qui dérape. Vous avez un centre-ville aujourd'hui. Moi, je vous invite, mais devant la presse, j'invite que nous fassions un groupe, que nous allions nous promener dans des rues de Thiers et comprendre la réalité des gens qui habitent. Mais cette ville est en train de crever, vous le comprenez? Pardon? La ville, le centre-ville, aujourd'hui. Mais il crève, il y a des rues, vous n'y allez pas. Moi, je mets au défi aujourd'hui à certains élus. Mais vous êtes qui, M. Paulès, pour dire ça? Non, non, chez vous, je dis... Vous prenez pour qui, M. Paulès? Mais pour personne. Mais pour qui donner des leçons, là? Mais vous rigolez, d'être un acteur de cette ville, d'être un ambassadeur de cette ville. Je côtoie les gens aujourd'hui, la journée, je les côtoie la journée à travers mon travail et à travers les visites que je peux voir. Non, mais nous, on ne connaît pas, on côtoie personne. J'ai bien dit de votre équipe, j'ai bien dit de notre équipe, mais il y a des choses que je ne peux pas entendre. Comment ça? Mais il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de solution miracle. Il y a simplement de se prendre par la main et d'avancer. Le chantier est énorme. Mais je ne peux pas entendre dire certaines choses. L'état de la ville, mais bien entendu. Et en 2020, on trouvera à dire sur le centre-ville, parce qu'il y a tellement... Thiers est une ville compliquée. Qui vous parle? Attendez, mais là, je prends. Thiers est une ville compliquée. S'il vous plaît, je suis la doyenne de cette assemblée. Mais vraiment. Je vous demande de vous arrêter aussi bien l'un que l'autre. S'il vous plaît. On est en train de dérailler les uns et les autres. Arrêtez-vous. S'il vous plaît. Alors, personnellement, j'avais quand même quelque chose à dire. Oui, monsieur Vatin, allez-y. Il n'y a aucun chiffre. Allez-y. Je suis d'accord, comme qu'on est limité en tant qu'investissement. Donc, il y a deux solutions dans ces cas-là. D'abord, de vendre éventuellement des biens. Or, je remarque que depuis peu de temps, ce sont des bricoles. Attendez. Il y a eu plusieurs immeubles que vous avez récupérés. Un qui est comment ça s'appelait là, le bâtiment des éclaireurs, ok. L'autre, il y a eu une donation quelque temps où vous l'avez accepté. Donc je dirais que là, ce sont des bricoles en termes de volume. Simplement, il doit y avoir une volonté de la ville de se désendetter par d'avance de ce qu'ils peuvent faire. C'est pas facile. Première chose. L'autre chose, et vous ne l'avez pas évoqué, et sur un plan long terme, je trouve ça dommage, c'est de favoriser les investissements privés. Quand on n'a pas d'argent en tant que public, il faut favoriser le privé. Comme par exemple le nouvel hôpital. D'accord? J'ai dit ça, c'est important. Or, je n'ai pas entendu parler de l'incitation à faire venir des investisseurs privés sur Thiers. Premier point. L'autre point qui n'a pas été abordé, c'est l'efficacité des services de la mairie. Je pense qu'il est important, et ce n'est pas marqué sur un plan moyen terme, long terme. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour donner des outils pour être plus efficace par rapport à l'ensemble des services municipaux? Je pense que c'est un point important. Vous ne l'avez pas évoqué. C'est tout ce que je veux dire. Je pense que c'est des points importants. Et je ne parle pas de charge de travail. Je parle d'outils pour aider les gens à mieux travailler. Il y a des municipalités qui développent des outils informatiques, des relations clients avec les citoyens. Okay, ce genre de choses qui existent. Et je ne l'entends pas parler ici. Peut-être que vous le faites ou peut-être que vous le ferez faire. En tout cas, pour l'instant, c'est un schéma. Enfin, pas un schéma. C'est un point important qui n'apparaît pas. On ne parle pas de l'efficacité des services, et je pense que c'est un point important. Je peux prendre la parole? Oui, Nicole, vas-y. Je pense que si les services... Pardon, vas-y. Si l'efficacité des services avait été remise en cause, s'ils avaient été inefficaces, on n'aurait pas eu les résultats qu'on a eus au niveau du budget. Tout le monde s'en est occupé. Tout le monde a pris conscience qu'on allait dans le mur en continuant de gaspiller les deniers publics. Et maintenant, chacun essaye d'économiser à son niveau. Et chacun est responsable. Et sincèrement, au niveau des services techniques, des services en général, ils ont fait des efforts. Il y a eu des dialogues
en comité technique paritaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, au niveau du pouvoir d'achat, au niveau des temps de travail avec des cycles. En fait, au niveau du personnel, on a fait plein d'efforts. Au niveau de la ville, au niveau du contrat de ville, on a des conseils citoyens, on s'occupe de notre ville. C'est vrai que j'ai bien entendu tout ce qui se disait tout à l'heure. Bon, c'est vrai que je suis d'accord aussi que ça dérape un peu, beaucoup même. Mais attends, mais je pense que c'est vrai que notre ville, il y a un travail immense, mais c'est un travail de longue haleine et on doit tous s'y mettre. Et l'ANRU, c'est une très bonne chose, j'en suis convaincue, puisque comme je vous ai dit tout à l'heure, au niveau du renouvellement urbain, ça fait plus de 30 ans qu'on s'en occupe par les successions. J'avais d'ailleurs fait un petit discours là-dessus prévu au niveau des opérations programmées d'amélioration de l'habitat. C'est pas d'aujourd'hui, c'est un travail de longue haleine. Je me rappelle en 2001, M. Desglon avait dit Thiers s'écroule. Mais 6 mois après, Thiers s'est écroulé encore. Et en 2008-2009, Thiers s'est encore écroulé. Et Thiers s'écroulera encore après nous. En fait, on a la chance et c'est un avantage et un inconvénient, c'est une cité médiévale, avec tous les avantages et les inconvénients que ça comprend. C'est-à-dire qu'on a un secteur sauvegardé magnifique, mais c'est fragile. Donc en fait, bon, c'est comme ça, tout le monde doit y travailler, essayer d'améliorer les choses. L'ANRU le permet. Les opérations, les investisseurs privés, en fait, c'est vrai que les opérations programmées d'amélioration de l'habitat, on travaille aussi avec les privés. On subventionne les ravalements de façade, et c'est uniquement avec les privés. On subventionne les ravalements de façade, c'est un travail public-privé, et c'est un travail de tous. Et je pense que c'est par l'unité qu'on arrive à faire les choses. C'est pas en se criant dessus comme ça. Voilà. Bon, moi, je voudrais quand même signaler que l'OPA-RU, c'est uniquement dans les appartements privés, c'est-à-dire c'est uniquement des investisseurs privés qui interviennent sur des bâtiments qu'ils louent par la suite et avec lesquels ils peuvent obtenir des subventions. Et on a même un club des investisseurs qui se réunit une fois par an. Je vous inviterai la prochaine fois. Non, mais vous avez raison. Ma question simplement, c'est que dans la présentation, ce n'est pas mentionné une fois. Et que dans la présentation, l'efficacité des services et leur amélioration avec des outils n'est pas mentionnée. C'est tout. Je ne suis pas capable de juger, si vous voulez, de la qualité. Je dis simplement que dans un schéma moyen terme, long terme, ce n'est pas mentionné. C'est tout. Ça a été seulement ma remarque. Qu'est-ce que vous appelez des outils, M. Vatin? Je ne vois pas. Des relations de gestion, relations citoyennes, par exemple. À savoir, pour améliorer, je dirais, au niveau d'état civil, au niveau de la remontée d'un certain nombre de besoins, d'incidents qu'on peut trouver et comment faire parvenir l'information le plus vite possible auprès des services techniques. Ce genre de choses existe. C'est tout. Peut-être que ça existe à Thiers, mais en tout cas, vous n'en avez pas parlé. Oui, vas-y. Simplement, pour le coup, il y a eu un vrai travail qui a été fait par M. Guigou pour remonter les... On avait énormément de problèmes justement de problèmes techniques qui n'étaient pas remontés au sein des services techniques. Et depuis peu, justement, M. Guigou a mis en place, M. Guigou étant le directeur des services techniques, a mis en place un moyen informatique léger permettant de remonter beaucoup plus rapidement. Voilà. Personne individuelle veut intervenir, elle peut intervenir comment? Est-ce qu'il y a un site où on peut envoyer un message ou plutôt que de faire intervenir directement le directeur? Vous pouvez téléphoner au service technique et là ça ira normalement. Après on est bien d'accord, on ne corrige pas une trajectoire de long terme où il y a eu des difficultés vis-à-vis de l'ensemble des citoyens et des citoyennes de la ville de Thiers en peu de temps. Il faut laisser à M. Guigou le temps de voir la charge de travail qu'il y a à mettre en œuvre, mais il y a une vraie volonté politique là pour le coup d'améliorer les choses. Et je suis très heureux de l'entendre. Et ma remarque simplement c'est que dans cette présentation on n'en parlait pas. C'est tout. Ok. Je voudrais simplement dire, c'est vrai qu'il y a eu un logiciel citoyen qui a été acheté quelque temps avant et il n'a jamais servi. En fait, il ne fonctionne pas. En fait, il a coûté 16 000 €. Voilà, et ça c'était juste avant qu'on arrive. Oui.
Oui. Moi j'aimerais parler donc, par rapport à l'intercommunalité, notre grande intercommunalité. Oui. Donc il n'y aura peut-être pas de conséquences sur 2017, mais bon, sur les années à venir, dans 3-4 ans, il va y avoir des compétences que l'intercommunalité va prendre et que la ville n'aura plus. Je pense aussi en charge de personnel qui va changer de collectivité. Et donc là, vous parlez que vous n'augmentez pas les impôts sur 2017, que vous espérez ne pas les augmenter plus tard. Et moi, je voudrais savoir si vous allez les baisser, parce que Thiers, Doré, Montagne, s'ils ont des charges de personnel en plus, vont augmenter leurs impôts. Ça sera des charges que la ville de Thiers n'aura plus à sa charge. Donc je voulais savoir si vous allez répercuter cette hausse d'impôts que les Thiernois vont subir par Thiers, Doré, Montagne, et donc pour pas qu'ils aient l'augmentation 2 fois. Merci. En fait, c'est bien que vous ayez posé cette question parce que tout à l'heure, je ne voulais pas vous alourdir avec des chiffres. En fait, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait une attribution de compensation de 5 375 100 €. En fait, il faut savoir que ce n'est pas aussi rose qu'on voudrait que ça soit. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y aura un transfert de compétences à la communauté de communes Thiers, Doré et Montagne, par exemple, on transfère une compétence, eh bien, il faudra évaluer combien ça coûtait avant. C'est-à-dire si par exemple elle coûtait 450 000 € au niveau du fonctionnement, eh bien notre attribution de compensation baissera d'autant. Ça sera plus 5 375 000, eh bien ça sera 4 900 000. En fait, ce qui est un peu triste, c'est que même avec cette grande Comcom, eh bien c'est quand même la ville de Thiers qui continuera de financer ces équipements transférés à la grande Comcom. Sauf pour les équipements qui sont créés. Les nouveaux équipements, si elle décide de faire un équipement structurant différent, bon, voilà. Sauf que nous, si on donne des bébés tout grandis, parce que c'est un peu notre problème, nos équipements structurants sont déjà au sommet de leur vie, oui, on peut dire ça comme ça. En fait, ils sont tout grandis, ils coûtent le maximum. Donc, si on nous diminue notre attribution de compensation, ça ne va pas le faire. Donc, je sens qu'on va être obligé de négocier âprement, longuement, avec la grande communauté de communes, pour que Thiers ne continue pas à porter ces équipements structurants des territoires toute seule. Voilà. Donc, mais on a déjà négocié avec Thiers Communauté. Ça s'est très bien passé parce qu'on a été entendu. Donc j'espère qu'au niveau de la communauté de communes Thiers, Doré et Montagne, ça sera pareil. Voilà. Donc il y aura des négociations compliquées à faire. Juste pour compléter, s'il y a des transferts, par exemple le conservatoire, j'ose espérer que le transfert de charges qui coûte aujourd'hui aux 12 000 habitants de la ville de Thiers, on espère faire un transfert au prorata de la population. Voilà, voilà, mais... Par exemple, le conservatoire, en gros, c'est 900 000 €, mettons 1 million d'euros pour faire. Alors, comment on va faire, voilà. Comment on va, est-ce qu'on va récupérer cette somme? Comment ça non, je vais répondre. Voilà. Non. Dans l'idéal, les 900 000 € que coûte aujourd'hui le conservatoire, ça doit être les 38 000 habitants de Thiers, Doré et Montagne qui devraient les supporter. Donc au prorata, nous 12 000. Ils en porteront un tiers, 36 000 ou 12 000, et voilà, ils en supportent 200 000, 300 000, pardon. 300 000. Voilà, ça c'est dans un monde idéal. Voilà, ça il va falloir convaincre nos partenaires. Voilà. C'est logique, oui, avec plein de logique. Quel est l'intérêt de transférer si on doit payer le même prix? Voilà, donc l'intérêt c'est de transférer et de faire payer au prorata de la population. Est-ce qu'il existe une instance qui fera le médiateur en fait, la CLECT s'appellera. Et qui est composée de qui? Elle n'est pas encore. Au minimum, il y aura les 30 maires déjà. Mais des gens de l'extérieur à notre communauté ou non. Non, c'est intérieur à la communauté. Ah oui, c'est intérieur à la... Non, mais ce que je voulais dire, s'il y a un vrai litige, si on n'arrive pas à s'entendre, est-ce qu'il y a une solution au-dessus? Non, on discutera. Oui. Non, mais enfin. Non, mais c'est pour avoir une idée de savoir l'organisation qu'il pouvait y avoir. Est-ce qu'il y a plus de remarques? Alors, avant de passer à autre chose, je vais juste revenir un petit peu sur le débat que j'ai avec M. Bollez. C'est juste. Juste. Vous permettez, s'il vous plaît? Mais dis donc. C'était juste pour dire que je disais, on en revient sur la rue, c'est un super outil, sauf que, je suis désolé, nous ne sommes pas de la même équipe, je disais que je n'étais pas d'accord avec les choix
qui ont été faits par l'équipe précédente, tout simplement. Les choix de la... Ah bah si, les choix de la place, j'étais pas d'accord. Mais sinon, heureusement que l'ANRU c'est un super outil. Mais des fois, dedans, il faut faire des bons choix. Mais il n'y a pas de... Non, on va pas reprendre le débat, c'est juste une petite précision. Que quand même, on avait quand même le droit de dire qu'on n'était pas d'accord avec les choix qui ont été faits par les... Stop, voilà. On arrête là, on continue. Observation très oui, madame. brève. Hein. Oui, madame. Bon, on se gargarise l'humain d'abord, on met le lien social, on met tout ce qu'on veut. Je veux dire que quand on prend des quartiers comme on a trouvé les Forgerons, les quartiers Saint-Jean et compagnie, qui étaient de véritables nids à rats, pour pas dire autre chose, et qu'on remet des logements décents à la place pour loger tout le monde, hein, même des pauvres gens qui aussi eux ont droit à des logements décents. Hein. C'est peut-être même surtout eux qui ont lieu à des logements décents. Je vous ai parlé de ça. L'humain d'abord, il commence peut-être par là, par loger les gens décemment. Et alors, le Forgeron, ça a coûté cher, Saint-Jean, ça a coûté cher, mais je crois qu'on ne peut pas vraiment le regretter aujourd'hui. Je ne regarde pas ça. Si Madame Bell, c'est permis, un petit truc, je peux aussi... Non, juste une petite réflexion quand même. Non, Martine. Madame Bell, et je suis complètement d'accord avec vous par rapport au quartier. Je rejoins Yves. C'est pas là-dessus qu'on vous dit qu'on n'est pas d'accord. Et nous n'étions pas seuls, parce que je n'ai même plus en mémoire le nombre de signatures qui avaient été recueillies contre la place. C'est la place qui nous a plombés. Et lorsque vous disiez tout à l'heure qu'effectivement l'endettement, j'avais relevé quelques petites notes au moment de la présentation faite par Nicole, où elle dit « Nous avons un endettement important ». Oui, c'est vrai, mais d'où vient-il ? D'où vient cet endettement important? Il faut s'en souvenir, et nous en avons hérité, et nous faisons avec. Écoutez, il ne faut pas quand même voir la place qui est l'arbre qui cache la forêt. Hein, je vous invite à reprendre les chiffres, à revoir sur l'intégralité des travaux. Il y a même des fonds d'ailleurs qui ont été donnés, sauf erreur de ma part, pour les stades, hein, pour refaire le stade qui était aussi dans un état. Alors là, quand on parle de ruines, hein, je vous aurais invité à visiter les tribunes et ce qu'on a pu trouver en 2001. Mais je voudrais savoir la masse globale de tous ces travaux et ce que compte la place dans ces travaux. C'est 2 ou 3%. Et en plus, c'est les parkings qui étaient faits, qu'on a exigé, que l'ANRU a exigé, parce que quand on rénove des immeubles rue Alexandre Dumas, il n'y a pas de parking. Et il faut trouver du stationnement très près, avec une voiture et demie par foyer. Alors ça aussi, vous devez le savoir, puisque maintenant vous êtes aux commandes. Donc il fallait faire des parkings, et la place, en fait, c'est le dessus des parkings. Voilà. Ok, allez. Ouais, vous pourriez passer des jours. Y a-t-il d'autres remarques sur le DOB ?